Alors, quelles sont par exemple les références ou les produits gagnants aujourd'hui sur le net en termes d'information? À ma connaissance, il y en a un, et un seul. C'est un site américain qui s'appelle politico.org. Alors, qu'est-ce que politico.org? C'est pas du tout Hutchinson, c'est ce dérivé du Washington Post. Politico.org, c'est une trentaine de journalistes lancés dans la nature de ce chaudron qui s'appelle Washington et qui donne de l'information en temps réel sur le lobbyisme à Washington, ce qui sort de la Maison-Blanche, le dernier débat au Congrès, et ce qui, dans un univers fermé comme Washington, où la matière première du travail est le buzz, et où les acteurs sont riches, peut faire un modèle gagnant. Mais on voit bien ce que c'est. C'est une information extrêmement pointue qui exige une forte présence en termes de train de l'information, d'une part, et qui exige, d'autre part, d'être lié à un milieu qui est un milieu solvable. Donc, est-ce que ce sont des modèles durables? Je n'en sais rien. Dernière interrogation, je suis désolé de n'avoir que des interrogations, mais je pense que c'est la seule honnêteté intellectuelle. Qui prophétise en ces matières me paraît extraordinairement présomptueux. Dernière interrogation, le dandinement sur le gratuit et le payant. On a vu toute une série de sites d'information commencer payant, aller vers le gratuit et faire aujourd'hui une volte-face brutale vers le payant. En particulier, c'est la stratégie de Rupert Murdoch, qui est quand même dans la bande des grands médias, des grands autocrates de médias, certainement le plus malin. La volte-face qu'il a faite par rapport à sa position quand il a acheté le Wall Street, qui était tout gratuit, et qui est maintenant de dire tout payant, est intéressante. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse non plus, car je ne sais pas comment on arrive à garder le goodwill d'une marque à laquelle l'accès était gratuit dès lors qu'on la rend payante. Surtout dans un univers où il y a des grands produits de substitution. Alors il y a des journaux qui ont commencé tout de suite par le payant, comme le Financial Times. Une fois que vous avez commencé par le payant, si votre modèle tient à peu près, vous n'en bougez pas. Mais les allers-retours gratuits-payants, je pense qu'à chaque fois, ils font descendre une marche. Enfin, en tout cas, c'est une question légitime. De sorte que, quand on met bout à bout toutes ces interrogations, je pense qu'on est devant une révolution assez sans précédent dans l'univers capitaliste. C'est une révolution dont on ne sait pas où elle fabriquera les sources de profit. D'habitude, les autres révolutions technologiques, il ne fallait pas être grand clair pour voir où vers quel acteur se déplacerait le profit et quels seraient les gagnants. C'était évident pour l'électricité, ça a été évident pour la grande période de libéralisation de la téléphonie, c'était évident dans les médias archaïques, je veux dire la télévision et ce genre de choses. On savait. Là, c'est, je crois, la première révolution technologique où on n'a absolument aucun moyen, quel que soit le travail des meilleures sociétés de conseil en la matière, à faire preuve de perspicacité sur les gagnants. Voilà, donc mis bout à bout, tout ça est fascinant et quand même un peu terrifiant. Alors, on ne va pas rajouter des interrogations, mais s'il n'y a plus de modèle économique, comme vous semblez le non, dire... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas plus de modèle économique. Il y aura des modèles économiques, mais on ne sait pas quels sont les gagnants, et surtout, on ne sait pas si ce modèle économique des gagnants sera pérenne.